C'est toi le maître, c'est toi le Seigneur. Et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Alors, le texte d'appui de Isaïe 43, mais déjà le verset 4 est le verset le plus fort. Alors je m'appelle un peu, disait des choses à Israël. Et il est écrit à partir de 1, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom et tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Amen. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon et Saba à ta place. Parce que tu es honoré et que je te donnerai des hommes. Je donnerai des hommes à ta place, des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, au midi, venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Car je demandais une chose, je dis Saint-Esprit, je lis, il a dit en fait que la vie d'Israël a été copiée sur ce que Dieu a fait. Il est en train de te dire, il dit, tu as dû prier à mes yeux parce que tu es honoré et que je t'aime. On oublie le plus souvent que Dieu fait ça parce qu'il nous aime. Mais Dieu ne fait pas parce qu'on mérite. Ah, je me suis bien comporté, j'ai été comme ça, je pense que c'est à cause de ça que j'ai eu une grâce. Non, c'est parce qu'il t'aime. Est-ce que tu peux comprendre? Lorsque tu aimes quelqu'un, est-ce que tu sais, c'est comme tu es fou, quoi. On dit, il ne faut pas suivre ce gars, il t'insulte, il te pose. Moi, à l'université, on avait un voisin, mais il y avait un jour, il est venu, et puis, bon, il avait un titulaire, et puis, bon, vous savez de quoi je parle. Il était avec une autre personne, et la titulaire est venue. La titulaire a chassé l'autre. Elle a crié, fait sortir ses affaires, nous tous dehors. Mais ils se sont insultés. C'est fini à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Je dis, aujourd'hui là c'est fort. Il a balancé ses affaires qui étaient prêts à remettre dedans. Il se chicotait tout et tout. Et puis après on est passé à autre chose, je suis allé étudier. Et quand je revenais, sa porte était ouverte. Et je passe, je regarde, je vois elle en train de me checker dans sa vie. Parler plusieurs fois. Et puis je lui dis, mais dis-moi, quand tu as parlé à l'homme encore, que tu l'aimes, il dit, prends le psaume 23. L'Éternel est mon berger, et je ne manque rien. Le plus souvent, on oublie que Dieu est notre berger. C'est le berger qui va te conduire. C'est le berger qui s'assure que tu manges. C'est le berger qui s'assure que tu ne manges. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ça veut dire, Dieu va faire en sorte que tout prospère autour de toi et que ce que tu touches. Amen. Pourquoi? Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom. Donc dis à ton voisin, enlève-toi des noms. Parce qu'il y a beaucoup qui s'interposent, qui font que les grâces de Dieu ne descendent pas, parce que avant que les grâces ne descendent, il se lève et puis il dit, Père, je suis coupable. Alors, quand tu es coupable, tu m'aimes. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton de masse.
Alors sache que, comme il le disait, dans Ésaïe 40, il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Amen. Amen. Mais ici, dans le psaume 23, il précise, quand il dit je suis avec toi, il va te dire, je suis avec toi parce que ma houlette et mon bâton vont te diriger. Amen. Le bâton, c'est pour l'autorité et l'autorité. Tu as besoin de ces deux choses. Alors il dit, ben, je m'occupe de toi. Je dresse devant toi une table en face de tes ennemis et je pointe d'huile ta tête et ta bouche devant. Amen. Alors, l'Israël, c'est le petit modèle de ce qu'il a fait dans l'humanité. Parce qu'il dit ici, il dit, je te donne l'Égypte pour rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Dieu est capable de faire toutes ces choses. Mais il dit en face, n'oublie jamais. Il dit en face de tes ennemis, je dresse. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils oublient le plus souvent ce verset. En face de tes ennemis, Dieu fait quoi? Dieu dresse une table pour toi. Pendant que tu es en train de dire, mais Seigneur, regarde ma vie, regarde on m'attaque, regarde telle chose. Dieu, il envoie les gens, il dit, est-ce que vous avez dressé la table pour votre petit? Vous savez dresser la table? Et puis tu es là, tu dis, mais Seigneur, la vie est trop dure. Mais hier, je dormais. Voici ce qui s'est passé. Et puis quand tu finis, Dieu dit, il est temps que tu manges. Parce que pendant que tu es en train de manger, Dieu envoie ses anges pour combattre pour toi. Il dit, mon fils, non, non, non. Ce qu'il fait, il dit, non seulement il dresse la table, mais il dit, d'huile ta tête. Ça veut dire, il met une onction, il fait en sorte que tu brilles. Mais pourquoi? Pourquoi il dit mange et puis quand tu manges, on n'a pas besoin de te poindre pour manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naturellement, si on met la nourriture que tu aimes, on n'a même pas besoin de poindre ta tête. Pour que tu finisses le plat. Mais il met la nourriture, il pointe ta tête, ça veut dire pendant que Dieu va s'occuper de tes adversaires, il pointe ta tête, ça veut dire qu'il va faire en sorte que ta vie brille et qu'il te regarde et qu'il t'envie, ils vont mourir de jalousie. Mais ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant. Il dit devant eux, je vais faire en sorte que tu brilles, que ton étoile se lève et qu'ils sachent que tu es mon fils. C'est ça, c'est le projet de Dieu sur ta vie. Amen. Et il dit deux choses avant que je termine. Il dit deux choses dans Ésaïe 43 à partir du verset 6. Il dit, je dirai au septentrion donne. Et puis il dit, et au midi, ne retiens rien du tout. Vous voyez? Il y a des secrets et des grâces qui sont cachés dans les étoiles et dans le soleil. Amen. Mais combien de fois tu as ordonné aux étoiles de faire sortir, de faire descendre certaines grâces? Combien de fois tu as parlé aux étoiles? Combien de fois? Au septentrion, ce sont les 7 étoiles qui commandent, qui gouvernent beaucoup de choses. Il dit parle. Il a dit ici, il dit septentrion, donne ce que tu as. À qui? Au Fils de Dieu. Alors tu dois parler à la terre. Tu dois parler au soleil. Il a dit, au midi, ne retiens rien. Ça veut dire, quand Dieu prend autorité sur les étoiles, il prend autorité sur le soleil, c'est pour que l'environnement dans lequel tu vis change.
que ça soit un environnement favorable et que tu puisses véritablement entrer dans les grâces. Amen. Quand Dieu a parlé à Israël, Dieu parle à chacun. Il dit ne crains rien car je t'ai racheté. Le Christ a payé le prix pour que tu sois libre. Il dit lorsque tu vas marcher, lorsque tu vas traverser l'eau, elle ne t'emportera pas, elle ne va pas submerger. Ça veut dire que tu ne seras jamais envahi par quoi que ce soit. Dieu va s'arranger, quels que soient tes problèmes, Dieu va mettre un tampon dessus. Mais pas que ça te submerge. Wow. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Regarde. Nous qui sommes spécialistes de la nage, quand on descend dans une piscine, tu fais en sorte que ça n'arrive pas ici, que ça ne déborde pas. Tant que ça arrive ici, tu es sous contrôle. Tu peux nager. Mais lorsque ça commence à réveiller, mais Dieu dit, je ferai en sorte que l'eau te submerge. Ça veut dire qu'il va mettre un tampon dans tes problèmes. Mais sache une chose. Sache une chose. Il a dit, tu es à moi. Le problème, au départ, tu appartenais à Satan. Et quand le Christ a payé le prix, la Bible dit, il t'a transposé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Ça veut dire, maintenant, tu n'appartiens plus à Satan, mais tu appartiens au Christ. Alors, si tu appartiens au Christ, le problème que beaucoup de chrétiens ont, c'est l'obéissance. Est-ce que tu peux te laisser conduire par le Saint-Esprit? Tu as envie de faire telle chose, le Saint-Esprit dit fais telle autre chose. Il y avait une fois, et je termine par ça, il y avait une fois, je devais prier pour quelqu'un. Il vient, il me raconte, d'abord il me raconte sa vie est compliquée. Et il est en train de me raconter toutes les maladies qu'il a. Il a commencé à la tête à sa maladie. Le dos à sa maladie. Le ventre, on n'en parle pas. Les pieds, on a une maladie. Il était rempli de maladies. Alors quand il a fini, je dis, mais monsieur, il serait plus simple de changer votre nom. Il dit comment? Je dis en maladie. Et puis il me regarde. Et puis là. Moi je lui raconte tous mes trucs et puis il dit, tu ne peux pas changer ton nom et puis mettre maladie à vous. Et je dis, bon, on va prier. Parce que, regarde, quand tu es en face d'un dossier, quand tu maîtrises, tu sais. Tout ce qu'il a cité là, je lui pose la main et ça disparaît maintenant au nom de Jésus. Il dit Amen. Moi je savais que dans tous les cas, je pouvais battre toutes les maladies. Et je le regarde, je dis, waouh, je vais lui imposer la main parce que je sais que s'il t'est touché, c'est fini. Le combat est terminé. Alors je vais lui imposer la main de cet esprit, il dit arrête. Il dit, dis-lui, demande-lui de parler avec sa soeur. Bon Seigneur, tu vas m'expliquer quand ta maladie est parlée à sa soeur. Si tu veux avoir des résultats, tu veux être efficace dans ta prière, écoute le Saint-Esprit. Laisse-moi conduire. Dis à ton voisin, laisse-moi. Écoute le Saint-Esprit et laisse-moi conduire. Moi, j'étais chaud à imposer les mains. Parce que je sais que s'il t'a touché, Mike, quoi, c'est pas pied. Mike est terminé. Et il a dit non. Demande-lui de parler avec sa soeur. Je m'arrête. Et puis il dit, monsieur, le Saint-Esprit me dit qu'il faut parler à ta soeur. Le type m'a regardé. Est-ce que je sais ce que je suis en train de dire? Il dit, il m'a regardé 1 minute. Il n'a pas parlé. Et puis quand il a commencé à parler, il dit, mais toi-même, est-ce que tu connais ma soeur?
Il dit, ma soeur est mauvaise. Il dit, mais je vais te dire une chose. Depuis que j'ai arrêté de parler à ma soeur, je me sens léger. Je suis libre. Il dit, tu ne connais pas ma soeur, elle aime ton palais. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Et il me dit, mais c'est parce que tu demandes que je vais faire. Mais j'étais plus heureux quand je ne parlais pas avec ma soeur. Je lui ai dit, mais tu dois pardonner. Et il m'a regardé jusqu'à... Et puis il a dit, mais comme tu as dit que le Saint-Esprit a demandé, je vais faire. Je dis Amen. Donc, j'ai fini de régler pour le Saint-Esprit, non? Mais j'étais chaud. Ma main là, je vais tout lui imposer. Quand j'ai fini pour le Saint-Esprit, j'ai dit Amen. J'ai dit, viens chef, je vais imposer la main. Le Saint-Esprit dit non. Il demande lui, je l'ai déjà guéri. Amen. J'ai dit chef, le Saint-Esprit dit tu es guéri. Il dit Amen. Je dis, tu disais que tu avais tel problème, il faut vérifier. Mais le gars, ça veut dire, il s'arrête. Bon, laissez. Le type ne pouvait même pas s'abaisser un peu. Le Saint-Esprit dit, dis-lui de toucher le sol. Je dis, monsieur, vous allez toucher le sol. Il dit, ah bon? Je dis, oui. Le type fait ça, il hésite, il fait ça. Parfaitement jusqu'au sol. Il vérifie. Il était parfaitement bien. Amen. 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 On peut acclamer le